c'est l'histoire d'un portrait, celui de Madame de Pompadour, favorite du roi Louis XV. Un portrait assez exceptionnel parce qu'il est peint au pastel, qu'il a des dimensions tout à fait extravagantes, et pour cette technique c'est très difficile. L'auteur, c'est Maurice Quentin de la Tour. C'est un personnage très attachant, avec un grain de folie, qui a voyagé dans ce XVIIIe siècle de manière assez exceptionnelle, puisqu'il a pu frayer avec la cour, frayer avec les Lumières. Et donc, il est connu de Madame de Pompadour parce qu'il a déjà réalisé le portrait du roi, de la reine, de certains grands personnages de la cour, tel Maurice de Saxe, et également parce qu'il a peint également donc, des portraits importants des Lumières, notamment celui de Voltaire qu'il a lancé. Quand Madame de Pompadour commande ce portrait, elle est déjà évidemment complètement installée à la cour, même si elle ne couche plus avec le roi, elle est la grande amie du roi, elle est le personnage incontournable, quasiment une sorte d'ambassadeur un peu particulier, plein de charme, qui écrit à toutes les cours d'Europe et par elle passe beaucoup de choses. Mais c'est également une mécène, c'est une femme d'un charme incroyable qui va donner beaucoup d'aisance à ce siècle au niveau des arts décoratifs, mais également de la littérature, hein, puisqu'elle est proche aussi des Lumières. Mais le portrait a des dimensions si importantes pour une technique au pastel que ça va un peu effrayer la tour. Et donc il va mettre 5 ans à réaliser ce portrait. 5 ans pendant lesquels donc je le suis, j'essaye de comprendre ses fêlures, ses angoisses, mais également je reviens sur d'autres personnages dont il va faire le portrait, et ça permet d'avoir une introspection autour de l'artiste, mais également grâce à son petit grain de folie et sa manière particulière de traiter les modèles, de me pencher sur des mots à mettre sur des couleurs, une écriture à adapter, si vous voulez, à cette peinture au pastel, qui est une peinture qui ne flatte pas, qui essaye de rentrer à l'intérieur des personnages, de capter leur personnalité. On l'a appelé le voleur d'âme, et il se réclamait un petit peu de cette manière de kidnapper un peu l'esprit de ces modèles. Ça le passionnait complètement, et il fallait toujours que ces modèles aient une grande personnalité. Alors évidemment, pour Madame de Pompadour, c'était le cas. Donc le portrait est somptueux, il est au Louvre, et ça a été une grande réussite dans la carrière de la Tour.